D'accord. Bonjour, bienvenue sur le salon d'Idéos. N'hésitez pas à vous présenter, à me dire un peu quel est votre projet de voyage, vos habitudes, ce que vous aimez voir et faire, et les infos que vous jugez utiles pour que je puisse répondre à vos questions. Oui, alors on a prévu de partir fin août, le 22 août, pour faire. Alors on partirait de chez nous en voiture. On traverserait l'Italie pour descendre plutôt en Croatie. Et ensuite retraverser l'Adriatique pour remonter vers la France par l'Italie. Mhm. Voilà. On a fait un programme journée par journée et on voulait vous le soumettre pour savoir si on était cohérent au niveau du temps de trajet et tout ça, si c'était pas un peu de la folie ou pas. Très bien, très bien, très bien. Ben, vous pouvez le partager ou pas? Je pense, oui, je viens de le mettre sur une feuille Excel. Alors, du coup, attendez, simplement Par que j'autorise le partage. Allez-y. Alors, je ne sais pas comment on fait par contre. Partagez l'écran, vous voyez l'onglet partager l'écran. Partager l'écran, non, je ne le vois pas. Ah, si, ça y est, partager l'écran. Partager l'écran et en fait, on vous demande de sélectionner le lieu où il est, donc le document. Donc, il suffit de choisir votre document et de l'afficher. Donc là, vous êtes en train de partager. Je ne sais pas quoi, mais le partage. Voilà, super. Voilà, c'est parfait. Donc, vous arrivez en Italie donc, le 22. Donc, vous avez prévu plusieurs postes, donc 2 jours en Italie. Oui, c'est ça. Vraiment, c'est un projet très ambitieux, mais pourquoi vous avez décidé de coupler des destinations finalement qui n'ont pas de rapport les unes avec les autres, hein, par En rapport fait, à l'Italie? Enfin, pense à l'Italie, bien sûr. C'était un objectif Pourquoi avoir voulu mettre la Croatie dans ce programme, en fait? au départ, on était parti plutôt sur le Monténégro. Et puis, bon, après, ça s'est un peu transformé. Et au niveau des avions, des choses comme ça, c'était pas très pratique. Enfin, bon, j'ai dit, bah, pourquoi pas le faire en voiture, traverser l'Italie. Donc, s'arrêter pour pas faire trop de voitures quand même. Et puis après, redescendre vers la Croatie, quoi. Parce que là, ça fait quand même un énorme voyage. Ouais, ouais. Enfin, pour ce que j'en sais. Oui, oui, Parce qu'en plus, disons que c'est tellement... euh, il y a plusieurs voyageurs qui ont le même projet que vous cette année. Alors moi, j'ai aucun problème avec les voyages de ce type-là. Mais c'est vrai que mhm, pour moi, la Croatie, c'est la zone adriatique. Donc, si mhm, on m'explique qu'on veut découvrir l'Adriatique, bah, je l'entends très bien. Parce que mhm. c'est cohérent, en fait, bah, le nord de l'Italie, donc la façade adriatique italienne. Mais c'est vrai qu'après basculer sur l'autre façade italienne, qui est sans rapport finalement, devoir beaucoup rouler parce que mine de rien, c'est un gros voyage. Ouais, Moi, ouais. ça me pose pas de problème, mais c'est sûr que du coup, vous allez consacrer combien de jours à l'Italie? Alors, l'Italie, c'est les deux premiers jours et ensuite, euh, On arrive pour être, c'est euh, c'est 6 jours de plus l'Italie. Donc, c'est 8 jours sur votre itinéraire en fait. ouais. Sachant que, compte tenu des distances aussi, même en Italie, parce que mine de rien, il faut la traverser en main. Oui, C'est, bah oui. voilà, c'est pas rien. La traversée aussi, Bari, là, qui dure quand même 11 heures, hein, c'est pas parce qu'elle est de nuit que c'est agréable, hein. Ouais, Enfin bon, pour aller donc à Rome et à Naples, Florence, et remonter vers chez vous. ouais. Mais si c'est comme ça, en effet, que vous avez envie de voyager, oui, c'est sûr que pour le conseil sur la Croatie, vous imaginez bien que vous allez passer quand même très vite sur la Croatie, là, et que bah, il y a pas de problème sur le programme que vous avez fixé, ça reste cohérent, mais disons que vous êtes à peine à 2 jours en Istrie, visiblement, et encore, hein, 2 jours Ouais. de nuit éventuellement, j'imagine. Non, même pas. Euh,
parce que vous prévoyez déjà d'aller à Carc le 26, donc ça fait même pas 2 nuits. Mhm. Enfin si, parce que vous allez arriver le 24, vous comptez arriver le 24. Parce qu'en fait, c'est des rythmes très rapides de ce que vous avez prévu. Parce que bon, Ouais. Guise, Trieste, Poreč, Rovinj, Pula. C'est pas clair pour moi ce que vous allez faire en Istrie pendant si peu de temps. Ouais. Parce que bon, c'est quand même une région d'abord, qui se limite sûrement pas à Pula, ni même à Rovinj ou Poreč. C'est Ouais. une région avec un terroir, avec des paysages verdoyants, des jolis petits villages perchés, qui d'ailleurs rappellent beaucoup ceux d'Italie, côté Toscane, hein. C'est pour ça que si on veut avoir ces impressions-là de villages perchés, on peut les retrouver du côté de l'Italie, mais aussi du côté de la Croatie, puisque D'accord. l'Istrie fait partie de ce genre d'influence avec des petits villages plutôt sympas qui sont perchés donc sur des collines, entourés de vignes, d'oliviers. Donc ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas prévu de découvrir. Mhm. Ouais, ça, on va aller trop vite, hein. Ben, c'est-à-dire que aller trop vite, forcément, vous êtes obligé d'aller vite, vu que vous n'avez jamais que 10. Combien ça fait exactement? Du 25, on va dire, 25, jusqu'au 6 septembre. C'est ça. Ouais. Ça fait une dizaine de jours. 10-12 jours. Ça fait ouais, 10-12 jours, quoi. Donc, ça reste quand même peu pour aller du nord au sud. D'accord. Sachant que, après, évidemment, quand c'est l'objectif qu'on s'est fixé, ça reste toujours possible. Oui, Puisque de bien toute sûr. façon, Ouais. pas le choix. Si c'est ce que vous avez envisagé, il faut le rendre possible. Maintenant, est-ce que c'est pertinent d'aller dans une région pour 2 jours alors qu'elle a plus à offrir? On irait 3 jours, 4 jours. Après, évidemment que, mais c'était parce que dans la cohérence, c'est aller en Croatie pour avoir un minimum d'aperçu de la variété de ce pays et donc essayer de prendre conscience aussi de ce que chaque région a à offrir, puisqu'elle ne se limite pas aux villes. Ce qui est visiblement votre objectif à vous, c'est d'aller que dans des villes. Ouais, bah, c'est pour se donner des repères, hein, surtout, hein, les noms des villes. Oui, mais bon, les villes prennent déjà du temps de visite, donc de toute façon, compte tenu du temps que vous avez à disposition, même si c'est que des repères, hein, ça Mhm. signifie que vous allez quand même pas non plus avoir beaucoup plus de choses à visiter compte tenu du temps disponible, hein. Bien sûr, ouais. Mhm. Non, parce que je parle par rapport à ça, parce que bon, la Croatie est réputée aussi pour ses parcs. Il n'y a pas que Plivice, ses parcs nationaux, ses parcs naturels, Oui. ses îles, hein, qui sont quand même exceptionnelles également. Mhm. Donc, je vois bien que vous avez prévu une sortie avec Angélique, a priori, ce qui est très bien. Mais vous Oui. avez aussi, évidemment, d'autres possibilités de découverte insulaire en étant sur des îles, précisément, ce qui est aussi très agréable avec la possibilité de découvrir des îles un peu tournées vers la nature comme Miette, ou tournées vers la culture et la nature, ce qui est très bien également comme Korčula. Donc ça peut être très intéressant d'avoir un aperçu de cette zone-là qui vous permet d'aller tranquillement entre Split et Dubrovnik dans des zones à la fois très attractives parce qu'il y a un patrimoine historique, culturel et aussi naturel, et de se poser aussi parce que, mine de rien, un tel voyage, hein, même si je sais ce que c'est puisque j'ai l'habitude d'en faire, c'est quand même c'est pas reposant du tout. Et là, vos rythmes, vous allez quand même à un moment peut-être avoir l'impression que c'est beaucoup de villes déjà. Ouais, ouais, ouais. Après, bon, ça me choque pas qu'on veuille prendre les repères de ville, hein. C'est Mhm. simplement que la Croatie se limite pas à ses destinations, ça c'est sûr. Et en tout cas que son charme, son authenticité, c'est sûrement pas dans ces villes-là qu'on le retrouve vraiment. D'accord. Mais bon, il faut bien faire des choix, on est d'accord. Donc, Ouais. bon, à partir de là, c'est pour être sûr que vous êtes conscient de ça, mais c'est le cas visiblement. Oui, enfin, on cherche toujours. On a, c'est le problème des voyages. Quand on veut faire des voyages, on veut voir beaucoup de choses et en fait, on s'aperçoit que qu'on survole souvent parce on veut voir trop de choses, quoi. Donc, Ah bah, c'est-à-dire que il y a longtemps que j'ai pas vu, honnêtement, il y a longtemps que j'avais pas vu en si peu de temps un tel voyage, hein. voilà. Ce qui me choque pas parce que j'ai eu l'habitude d'en faire aussi il y a longtemps. Hum, Parce que quand on a envie de voir beaucoup de choses, évidemment, on s'arrête pas forcément aux limites que les autres nous fixent. On se dit, OK, j'ai envie de voir tel lieu et tel lieu. Mais quand je vous parlais de la cohérence, c'est que
de mon point de vue, c'est vrai que quitte à aller, parce que vous me parliez du Monténégro, par exemple, qui vous intéresse. Alors moi, je ne sais pas pourquoi vous l'avez donc éliminé de votre projet, mais vous voyez, pour moi, parce que je ne veux pas défendre spécialement les Balkans parce que je les préfère à l'Italie, parce que je l'aime aussi l'Italie. Mais c'est vrai que autant ça me semble très cohérent d'intégrer le nord de l'Italie, parce que vous y passez pour aller jusqu'en Croatie. Vous avez donc en plus plusieurs routes, parce que d'un côté, il y a Venise, il y a Gare, donc voilà, Venise, Trieste, lac de Garde, lac de Com, c'est pas les idées qui manquent. Oui, Et c'est on sûr. reste dans une logique de destination, puisqu'on y passe. Et Ouais, voilà. ensuite, on reste tourné sur la Croatie, parce que l'objectif, c'est quand même aussi de découvrir la Croatie, quitte à y être allé, c'est peut-être pas la survoler, et se dire, OK, le sud de l'Italie, j'ai très envie d'y aller, je garde le sud de l'Italie pour un nouveau voyage un jour. Parce Oui, que, parce que le sud de l'Italie, finalement, n'est pas très indispensable par rapport à mon voyage initial. Parce que là, c'est vraiment, ça vous semble peut-être logique, parce que les villes et tout ça sont très identifiées en Italie. Mais compte tenu et des distances et des temps de visite de ces villes-là, c'est sûr que ça reste un très gros voyage. bon. Ouais, Euh, parce que nous, ça c'était, fait... on avait prévu comme ça parce que ça fait une boucle en fait. Parce que si on décidait d'y aller avec la voiture, ça. Ouais, mais moi, je vous fais une boucle en Croatie sans problème, hein. J'en fais tous les jours des boucles, en fait, même. Parce que l'objectif, c'est de montrer aux voyageurs qu'évidemment, l'intérêt des routes, c'est de ne jamais prendre les mêmes. Et en réalité, même en restant du côté de l'Italie, je vous fais sans problème une boucle encore, tout en privilégiant la Croatie un peu plus et éventuellement intégrant même le Monténégro. Oui, c'est Parce possible. que parce que quand, quitte à être à Dubrovnik, j'ai pas envie d'être à Dubrovnik et de penser à être à Rome, en fait. C'est Ouais. personnel. Vous voyez ce que je veux dire? Alors Oui, que quand je suis à Dubrovnik, je suis à Dubrovnik, je suis à 80 km du Monténégro. J'avais envie d'y aller, donc je me dis, OK, écoute, c'est bien. 2 nuits minimum, 3 nuits, c'est encore mieux. Et je profite de découvrir un peu le Monténégro pour avoir des envies de retour. Je suis avec la Slovénie sur mon chemin, comme j'aime les Balkans, pour moi c'est logique aussi de mélanger les expériences. Donc au lieu de ne voir que l'Italie, parce que l'Italie c'est un pays en effet très exceptionnel, avec beaucoup de patrimoine et tout, dont je comprends. Mais en fait, justement, j'allais dire que l'Italie, elle se suffit tellement à elle-même que je la prends à part entière et je ne vais qu'en Italie. oui, oui. Là, je ne fais que passer par l'Italie, et j'en profite parce que, oui, évidemment que si on a l'envie de voir Venise, je vais sûrement pas vous en empêcher. C'est très logique, en fait, puisque vous passez par là. Venise, comme je vous dis, le lac de Garde sur le retour. Mais je vous dis, j'aurais pas eu l'idée d'aller du côté de Naples, puis à Rome, puis à Florence, parce que bon, tout ça, c'était tellement un voyage déjà en soi, même plusieurs voyages en réalité, hein, sachant que c'est même pas les mêmes influences dans chaque zone. Alors après, si vous voulez vraiment un maximum de variété, là, il n'y a pas le choix, vous l'avez trouvé, hein. Maintenant, c'est sûr que sur un plan de cohérence, j'aurais plutôt imaginer d'aller plus en douceur et de prendre peut-être contact donc avec les pays de la zone des Balkans, c'est-à-dire la Slovénie, puisqu'il y a aussi des très beaux coins en Slovénie, hein, que ce soit sur la mer ou du côté de la montagne. La Croatie avec plus de temps pour Ouais. profiter un minimum d'Istrie verte, enfin, toutes ces régions qui ont quand même beaucoup de caractère. Parce que Kirk aussi, pareil, quoi, Kirk, il y a quelqu'un qui a fait le même voyage hier avec un van aménagé, comme j'ai dit. Il faut bien prendre conscience que quand on fait l'effort d'aller dans des destinations, c'est pas juste pour cocher une case. Parce que Bien ce sûr. sont certes des îles faciles d'accès parce qu'il y a un pont, parce qu'elles sont a priori sur notre chemin, quoique ça se discute, parce que non, en fait, vous êtes obligé d'aller chercher l'île pour la découvrir, et que quand vous voulez rejoindre par exemple Ibiza, forcément on est loin, on est à 4h30. Donc, c'est pas non plus rien. Et à ce moment-là, on est allé à Carque juste pour se dire, tiens, j'ai passé la nuit à Carque. Quel est l'intérêt, en fait? Parce qu'en fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est le côté raisonnable des temps de trajet.
Et que oui, vous c'est ça ayez aussi. une voiture ou un van d'ailleurs. Mais eux, ils avaient un van, donc c'est encore plus lent. Mais en voiture, il faut prendre en base dans les Balkans 40 à 50 km par heure. Même qu'on prenne 50 en disant, OK, 50, c'est déjà une bonne moyenne, hein, parce Ouais. qu'il faut déjà l'avoir, celle-là, la moyenne, parce que toutes les routes ne le permettent pas. 50 km à l'heure, c'est peu. On est d'accord. Ouais. Vos distances sont quand même importantes. Vous avez, après, si vous prenez la route, c'est-à-dire ce que font en général les voyageurs qui veulent découvrir le pays. Parce que l'autoroute, évidemment, comme vous le suggère Google Maps, tout le monde peut prendre une autoroute, ne rien voir et aller d'un point A à un point B, puis un C, mais ça n'a pas d'intérêt. En revanche, si vous prenez le temps d'aller dans le pays, de circuler sur la route, vous allez être émerveillé par les paysages, déjà les villages, tout ce que vous allez croiser sur la route, ce qui fait Oui. partie de votre voyage. Donc ça prend le temps, un minimum. Même quand on l'a pas, c'est quand même prendre le temps, puisque quand on roule, ça sert à ça, c'est déjà voir les choses défiler autour de nous. Et ça, Mmh. compte tenu des routes par lesquelles vous allez passer, on est quand même à des temps de trajet depuis les distances que vous avez identifiées qui sont assez longs d'une zone à l'autre. D'où la question, est-ce que vraiment vous aviez pour objectif absolument d'aller dans le sud de l'Italie pendant 7 jours? Parce que raisonnablement, vous renoncez forcément à découvrir la Croatie comme elle le mérite et donc vous avez éliminé le Monténégro, sachant que pour moi, ça aurait pas été illogique si vous aviez voulu prendre le car ferry depuis le Monténégro d'ailleurs, depuis Bar ou depuis Dubrovnik, pourquoi pas, hein, ça c'est pas un problème, ça existe, donc pourquoi pas. Mais vous voyez, quand on est à Bari, en fait, c'est pas pour vouloir aller découvrir à nouveau l'Italie. Ouais, C'est ouais, vraiment, ouais. on arrive au sud de l'Italie, on reste sur la façade adriatique, je ne sais pas si vous la connaissez ou pas, Non, on euh, n'est jamais. mais on reste dans la cohérence de l'Adriatique, en fait, puisque c'est ce que vous avez découvert. Et à ce D'accord. moment-là, vous allez pouvoir remonter par l'Italie, même si en fait, en Croatie, vous aviez tout intérêt à faire une boucle et à découvrir la Croatie de manière plus confortable, avec la Ouais. possibilité justement d'aménager un itinéraire sous forme de boucle qui vous fait passer aussi par l'intérieur des terres, qui vous fait découvrir d'autres aspects et que vous pouviez coupler du côté de l'Italie du Nord, puisque c'est par là que vous étiez arrivé. Donc, il y a aussi la possibilité de découvrir d'autres destinations en Italie si on les connaît Mmh. pas. Et donc, ça m'aurait semblé plus cohérent. Ouais. Bah, Voilà. l'Italie, c'était pas une obligation au départ, hein. On l'avait pas envisagé dans notre idée de départ, mais on trouvait ça pratique de faire le tour Ah, en traversant l'Adriatique et remonter, quoi. vous Et trouvez ça pratique, mais compte tenu des temps qui c'est vrai. sont nécessaires et des temps de déplacement et tout ça, je suis pas sûre que sur si peu de jours, Ouais, ça soit si pratique que ça. ouais, ouais. Parce que c'est vraiment comme si vous faisiez 2 voyages en un, parce que mine de rien, rien que la traversée de l'Adriatique, ça prend 11 heures. Alors ça semble peut-être rien, mais bon, moi je trouve que déjà ça, c'est même en le faisant de nuit, c'est pas Mmh. si intéressant que ça, parce qu'on arrive vraiment dans le sud de l'Italie. Après, si vous restez sur cette base, alors pour vous dire que c'est vraiment dommage de résumer la l'Istrie à ces villes-là, même si c'est très logique de le faire puisque c'est les 3 villes connues, mais en un jour, parce que finalement, c'est presque ce que vous avez un jour. Ah ouais, ça va. Il ne faudra pas rêver non plus, hein. Ouais. J'ai beau dire des fois que les visites des villes peuvent être rapides, c'est un peu insultant pour l'Istrie en fait. Mmh. Ouais. Alors après, évidemment, si vous restez sur cette base-là, alors du coup, je ne sais pas trop les heures que vous aviez prévues, parce qu'en plus, je vois que oui, vous restez à Turin, donc du coup, votre première arrivée, c'est Turin, À parce que partir. vous voulez visiter Turin. Non, c'était juste, on avait mis ça comme point de repère pour le déjeuner, pour s'arrêter vers Turin, pour couper le voyage de chez nous à Venise en deux, quoi. Ouais, mais quelles sont vos habitudes par rapport au fait de rouler, en fait? Vous roulez beaucoup, a priori, Ouais, les ça nous arrive distances. des fois. Mais là, c'est vrai que ça me faisait un peu peur quand même, là, parce que on doit être entre 5000 et 6000 kilomètres quand même, hein. Ah oui, je confirme. Donc, c'est ce que je disais. J'avais peur que ça fasse
des étapes qui soient trop longues aussi. Hein. Faire 400 bornes par jour, c'est effectivement, si on arrive à faire les 50 km/h, ça fait du 8 heures quand même. Hein, donc c'est compliqué, quoi. Eh ben, c'est-à-dire qu'il faut rouler, il faut visiter, il faut quand même ne pas se limiter simplement aux destinations que vous avez fixées parce que c'est pas les seules qui sont intéressantes, hein. En tout cas, si on veut avoir un aperçu relativement pertinent de la Croatie, en fait, hein. Et en plus, bon, dans la logique en fait de la, de la question des déplacements, faut quand même pas ignorer les contraintes parce que même si on est en fin de vacances là, que c'est beaucoup plus tranquille parce que tout le monde est rentré plus ou moins chez lui, il faut pas oublier que en Croatie comme en Italie, d'ailleurs, bon, en Italie vous allez prendre l'autoroute, ça c'est sûr, parce que vu comment on roule en Italie, c'est impossible de ne pas prendre l'autoroute, ça c'est sûr. Ou alors il faut être très optimiste. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas de temps à fixer devant vous. Si vous faites par la route, ben, chapeau, hein, parce que franchement, vu les routes, en fait, les temps de circulation, même les 40-50 à l'heure, c'est quasiment pas possible, en fait. Et c'est pour ça que tous les Italiens prennent l'autoroute, hein, d'ailleurs. Donc en Italie, c'est sûr que vous allez prendre l'autoroute. En Croatie, bah, vous voyez, alors, du coup, moi je trouve que la limite aussi, c'est que prendre l'autoroute en Italie, c'est nécessaire pour avancer. Par contre, bah, c'est comme en Croatie, c'est quel est l'intérêt? Bah oui, c'est ça, oui. Non, non, mais après, bon, c'est vrai que Non, le but c'était d'aller en Croatie. ouais, notre but c'était d'aller essentiellement en Croatie. Hein. Après l'Italie, on pourra la refaire Ouais, on fera plus tard. plus tard, mais, On va quand même pas penser à faire la boucle. je sais pas comment faire la boucle. Mais je vais vous montrer. Moi, je suis Ouais. là justement pour vous montrer. Alors, je vous demande d'arrêter le partage, s'il vous plaît. Alors, les Abrets, c'est où? En fait, c'est quelle ville? C'est entre Lyon et Chambéry. Donc, je peux prendre Chambéry comme référence? Oui, oui. Alors, du coup, on va faire Google Maps. Je vais vous montrer. Alors, excusez-moi parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'écrivent, qui vont s'afficher. Donc, désolé pour la gêne qu'il y aura sur la boîte. Alors, Chambéry, donc, votre point de départ. Votre objectif. Votre objectif, c'est donc d'aller à Venise. Donc, on est d'accord que c'est loin. Non, non, ça coupait. Oui, voilà, Oui, mais Venise, c'est une base. Je veux dire, si vous n'avez pas envie de visiter Venise, je peux vous donner d'autres coins à visiter. Mais c'est vrai que normalement, si vous avez l'habitude de rouler, Venise est quand même proche. Enfin, pour moi, en tout cas, 600 km, c'est rien. Ouais. Mais par contre, vous avez la possibilité, évidemment, de faire une halte qui est pertinente du côté des lacs de Com. Ouais. Si vous voulez vraiment découvrir lac de Com ou lac ici, ben oui, lac de Garde. Voilà, c'est les destinations qui vous mettent alors, lac de Garde, on est à peu près à 4 heures de la Croatie. Ça signifie que théoriquement, quand vous partez à 8 heures, vous arrivez vers midi du côté de la Croatie pour la visiter. D'accord. Donc, c'est à peu près ça. Sachant que, du coup, c'est pour ça que je vous demandais vos habitudes pour rouler, parce que vous me disiez pour couper, mais alors, pour couper quoi, en fait, à Turin? C'est simplement que vous allez... Alors, excusez-moi. C'était pour C'est manger. passer les pompiers. Oui. Vous quittez Chambéry dans la nuit, c'est ça? Non, le matin. Moi, je roule pas de nuit. Je roule plus de nuit. D'accord, ben vous avez raison, parce que ça reste quand même une habitude qu'il faut avoir et qui est pas toujours évidente. Donc, parce que vous m'avez dit, c'était pour... donc, vous comptiez arriver vers midi, donc vers Turin. Et voilà, pour faire une pause déjeuner, quoi. Ok. Mais sans visiter. Non, sans visiter spécialement. Hein. D'accord. Donc, l'objectif, c'est d'arriver donc aux environs de Venise. Ce jour-là, le premier jour. D'avoir fait les 600 km, on est d'accord? Ouais, c'était faire les 600 km dans la journée. Dans la journée, ouais. D'accord, sachant qu'après, vous visitez Venise le lendemain. Donc, le 22, c'est la journée qui fait que vous allez rouler sans rien voir, en fait. Simplement rouler pour atteindre donc Venise ou les environs de Venise. Simplement avec l'idée le lendemain donc de faire une visite de Venise dans la journée. Oui, c'était pour faire une pause aussi, mais... Alors non, je sais pas. Moi, je sais pas ce que vous aviez prévu.
Est-ce que j'ai l'impression que je sème plus de doutes que je réponds à des questions en ce moment. C'est-à-dire que il n'y a aucun problème, ni à vouloir visiter des destinations en Italie, comme je vous dis. La question, c'est de se demander si on fait une boucle vraiment parce que volontairement, on veut intégrer à la fois le nord de l'Italie, comme vous l'avez fait Venise, parce que vous tenez à voir Venise, ce qui est le cas de tous les gens qui intègrent Venise normalement, parce qu'ils connaissent pas ou parce qu'on leur a dit que c'était bien et que bon, bah, Venise, tout le monde connaît quand même de nom, donc on a envie de voir à quoi ça ressemble. Soit on y est déjà allé, on veut y revenir simplement, on va y passer donc une journée et comme ça, on se pose. On va pas se reposer à Venise, mais bon, on va faire une pause après avoir fait beaucoup de route, hein, ce qui s'entend tout à fait. Moi, comme je vous ai dit, je peux très bien vous conseiller des destinations aussi qui passent par la zone par laquelle vous roulez. La preuve, je viens de le faire, hein, quoi. Lac de Com, c'est base, la base ici, hein. Euh, Surtout que vous pouvez passer par ça coûte moins cher de passer par la Suisse avec la vignette, hein, que de prendre les tunnels et de circuler en Italie sur les autoroutes. Donc, ça reste tout à fait possible, en fait. Il y a des destinations par là. Ici, le lac de Garde aussi, Vérone, hein, il n'y a pas que Venise. C'est pas comme si les destinations en Italie manquaient, ni à l'aller, ni au retour. Pas d'où, vous voyez, tout ce qui est là, en fait. Je sais pas si vous le connaissez, mais c'est déjà des villes majeures. Donc, c'est pas comme s'il n'y avait pas les destinations sur votre trajet pour aller les chercher à l'autre bout de l'Italie, ici. D'accord. Parce qu'en fait, ça vous semble peut-être logique, hein, mais quand on sait comment sont les routes, hein, mine de rien, la traversée de l'Italie, c'est loin d'être rapide ni d'être pratique, en fait. D'accord. Mais c'est vraiment une question de choix. Alors, j'ai l'impression que ça vous a vraiment perturbé que je vous fasse remarquer que pour moi, c'était quand même très ambitieux de vouloir intégrer des destinations aussi différentes parce que clairement, le sud de l'Italie et toute cette façade-là ne sont pas en général intégrées par les voyageurs avec la découverte de la Croatie. Maintenant, si vous me dites non, mais on avait quand même envie d'aller dans le sud de l'Italie, c'est même pas la peine de s'embêter. Je me contente de vous confirmer que votre programme est cohérent puisque c'est le cas, hein, puisque sur les 10 jours, voilà, on va de l'Istrie jusqu'à Dubrovnik. Si c'est quelque chose qui vous semble important, par contre, si vous me dites non, mais on a mis Venise, mais en fait, on n'en a rien à faire de Venise, je comprends pas trop pourquoi vous avez ciblé les villes, en fait. Ouais, Qu'est-ce que vous cherchez de votre expérience? alors après, au départ, moi, l'idée, c'était de traverser l'Italie rapidement, parce que c'est le chemin pour la Croatie. Oui. Après Venise, on l'a déjà fait il y a quelques années, donc bon, on n'est pas obligé d'aller non plus à Venise, hein. C'est vraiment des points de repère, quoi, Oui, mais sur c'est quand même, oui, mais vous voyez, c'est quand même important de savoir ce qu'on fait de ces points de repère. Parce qu'entre dire, OK, j'arrive à Venise, j'y dors aux environs pour me dire, OK, je suis à proximité de la Croatie, j'ai fait 600 kilomètres, parce que en fait, c'est ça que j'essaie de comprendre, hein, dans votre logique. C'est si c'est important pour vous, si vous cherchez des choses à visiter, et si oui, lesquelles, en fait, qui peuvent correspondre à vos envies, à vos recherches personnelles que vous connaissiez pas, parce que si vous connaissez déjà Venise, bien sûr, rien ne vous empêche d'y revenir, il n'y a pas de souci. Mais sachant qu'il y a aussi Vérone, hein, vous voyez, c'est pas comme si les destinations, il y a Brescia, il y a Bergame, enfin, tout est vraiment bien en Italie. Donc, à partir de là, bon, Venise, si c'est un objectif et que vous comptez l'inclure dans votre voyage, ça signifie que vous allez la visiter à minimum, même si vous y êtes déjà allé. Donc, c'est quand même une journée complète. Vous comptiez pas simplement passer 3 heures. Non, non, non. Voilà. Et c'est que ça change tout, en fait, parce que entre se dire je m'arrête dans une destination après avoir fait 500 kilomètres, je vais essayer d'être un peu plus clair, en fait. Vous êtes à Chambéry, donc c'est quand même assez près de la frontière italienne. Donc, théoriquement, la traversée de l'Italie n'est pas très difficile. Mais il y a des gens qui la feraient d'ailleurs dans la journée, qui arriveraient déjà en Croatie le jour même, en fait. C'est pas votre choix parce que vous avez peut-être envie de visiter, ce qui s'entend tout à fait. À partir de là, ça va changer quand même la donne parce que le temps de visite que vous allez prendre sur votre itinéraire pour aller jusqu'en Croatie, c'est du temps que vous retirez à la Croatie.
Ça n'a pas il n'y a pas de problème à ça, dans la mesure où vous avez envie, en effet, de voir les destinations en Italie que vous allez cibler. Et en fonction de là, il faut quand même les avoir identifiées, savoir le temps que chacune peut représenter. Parce que comme je vous disais, qui dit Venise, mais vous pourriez dire très bien Vérone et Padoue, tout se touche en fait. Hein. En Croatie, vous avez alors là, on était encore en Italie, mais en Croatie, vous avez ciblé les villes, mais là, il n'y a pas que Venise, vous voyez. Il y a Vérone, il n'y a Padoue, si vous ne connaissez pas, ce sont des villes qui sont sympathiques aussi. Peut-être que vous auriez tout intérêt à découvrir peut-être autre chose qu'une ville que vous connaissez déjà. Oui, c'est sûr. Sachant que vous êtes à 500 km, donc théoriquement, vous devriez pouvoir atteindre, là, si vous partez le matin, 500 km par l'autoroute, ça doit se faire raisonnablement en 6 heures à 6h30. D'accord. Donc, à partir de là, quand vous arrivez, bah, vous vous posez dans une ville comme Vérone, c'est un peu moins problématique que d'arriver à Venise. On est d'accord que Venise, compte tenu des nouvelles réglementations, des accès, c'est pas non plus la ville la plus simple. Et puis bon, ça prend pas non plus le même temps d'arriver à Vérone, d'y dormir et de se dire, OK, bah, j'y passe la soirée, je vais visiter un peu en arrivant pour me détendre parce que bah, après 500 km, 550, je serai un peu fatiguée, mais je vais quand même me dégourdir les jambes en allant visiter Vérone. De se dire, OK, j'y passe la soirée et si le matin, j'ai envie de faire un petit tour à nouveau dans Vérone, je le fais. Et à ce moment-là, je reprends la route pour aller du côté de la Croatie. Mais je crois que vous avez prévu de voir Trieste également. C'est pas une obligation non plus. Voilà. C'était un- Mais vos obligations, il va falloir à un moment se fixer les objectifs qui sont les vôtres ou pas. C'est-à-dire que soit on décide d'aller directement en Croatie, donc comme je vous dis, depuis la zone ici du lac de Garde, on est à 4 heures pour rejoindre l'Istrie. Donc c'est pas très long, mais c'est quand même 4 heures, ce qui signifie que si on part à 8 heures, on arrive vers midi, 13 heures, sachant que ça laisse donc l'après-midi pour découvrir déjà une ville de celle que vous aviez envisagée, et le lendemain, donc, une autre éventuellement, parce que vous n'avez qu'un jour et demi, finalement, en Istrie, ce qui est vraiment peu, mais pourquoi pas, puisque c'est le choix que vous avez fait. Vous comprenez que la logique n'est pas la même dans ce sens-là, que si vous décidez d'aller à Venise, d'y passer déjà une journée, ce qui fait donc vraiment une journée de moins, parce que vous avez pris une journée pour Venise, et ça s'entend, et après, donc, quitter Venise pour rejoindre l'Istrie, tout en passant par Trieste, ce qui était votre idée, donc, mais Trieste étant une grosse ville, malgré tout, pour la visiter, ça ne va pas être 3 heures. Non, mais c'est ce qu'on avait vu dans la journée, ça. Oui, mais de journée en journée, Une journée, c'était, on déjeunait à Trieste, en fait. Et après, on repartait à Porec. Ouais, c'était juste un point d'arrêt, quoi. C'était pas une visite. D'accord, mais vous voyez à quoi ressemble Trieste, en fait? Non, on ne connaît pas du tout. Mais ça reste assez grand et d'une certaine manière, c'est vrai que s'arrêter dans des villes pareilles, mine de rien, c'est pas non plus des arrêts repas, quoi. Vous arrêtez pas à une station-service pour prendre un repas sur une autoroute, quoi. C'est-à-dire qu'on rentre dans les villes en Italie, il faut déjà se garer, ce qui n'est pas toujours simple. Enfin, l'accessibilité, enfin, tout n'est pas rapide dans ce genre d'arrêt. Ce qui signifie que quand on s'arrête et qu'on a conscience du temps que ça va prendre, ça signifie aussi que vous n'êtes pas arrivé rapidement en Istrie alors qu'elle est à côté. Parce que déjà, il faut y arriver. Quand vous allez vous y arrêter, vous n'allez quand même pas juste manger. Donc, s'arrêter à Trieste, c'est profiter de voir un peu à quoi ça ressemble. Mais même en survolant Trieste, je veux dire, en étant japonais ou chinois dans un bus touristique, c'est minimum 3 heures. Et encore que, parce que je suis gentille, parce que j'ai envie d'aller très vite, en fait. Bah, à ce moment-là, vous n'arrivez déjà pas en Istrie, finalement, avant le milieu d'après-midi et déjà la fin d'après-midi. Alors après, voilà, si vous avez envie de visiter Trieste, ben c'est logique, puisque pour moi, c'est la même zone. Trieste, Venise, tout ça, c'est la même, c'est l'Adriatique, donc ça a du sens. Il n'y a pas de problème à intégrer l'Adriatique.
c'est pour ça que je vous demandais par rapport au sud, parce qu'après, on bascule vers la Méditerranée, c'est pas les mêmes paysages, pas les mêmes influences, pas du tout la même Italie, ni de la Toscane, ni de Naples, ni de Rome, évidemment. C'est sûr qu'au Rome, c'est quand même une destination qu'on peut faire en week-end prolongé, ça c'est très bien, hors saison, c'est beaucoup mieux, et c'est beaucoup moins cher. Donc, c'était sur ça que je voulais attirer votre attention par rapport au temps que vous avez à disposition et aux envies que vous avez réelles, qui me semblent assez floues. Non, mais là, on fera plus la Croatie, puis faire la boucle dans la Croatie. Oui, oui, je pense que Oui, on n'a pas réfléchi à ouais, moi j'avais du mal à visualiser. visualiser une boucle en Croatie, mais si vous me dites que c'est facile, Ah, mais moi, j'en fais tous les jours parce que je n'aime pas passer par la même route. Ouais, Donc déjà, je ne conseillerais jamais aux voyageurs d'emprunter la même route parce que ouais. d'abord, il y a des influences tellement différentes et je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler. Et c'est sûr que vous n'êtes même pas obligé de rester qu'en Croatie. Vous pouvez intégrer, et c'est ce que je recommande souvent parce que j'adore traverser les frontières. Donc, le Monténégro, c'est totalement cohérent quand on est à Dubrovnik. Donc, voilà, la question du Sud bah, se pose là parce que si vous êtes au Monténégro, vous avez vu qu'à Bari, ici, donc, on est relié au Monténégro à Bar. ouais. Donc aussi, quand on est au Monténégro, si on voulait repartir par le sud, et en fait, c'est ce que je vous disais, quitte à avoir choisi cette option, ce que j'aurais pas fait, mais je reste ici, là. Non, mais on fera Ouais. plutôt la boucle dans Non, la mais on Croatie. fera plus la boucle en Ouais, Croatie. Parce L'Italie, qu'en c'était euh, pour rentrer, quoi. voilà, c'était pour rentrer chez nous par, par le port. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous avez toujours envie d'aller au Monténégro? Ah bah oui, si on peut Si l'intégrer. on peut l'intégrer dedans, oui, parce qu'on... Ok. Alors, les 40 minutes sont terminées, donc ça va s'arrêter. Ce que je vous propose, c'est que je vous montre ce que vous pouvez faire comme itinéraire sur la période que vous avez identifiée, avec en intégrant le Monténégro éventuellement, et je vais vous montrer la boucle que je suggérerai. D'accord. Ok, merci. Je vous attends.